Très chers auditeurs ou auditrices, il paraît que nous sommes sans cesse accompagnés de présences invisibles, nous suivant dans notre quotidien ou restant bien confortablement installés dans notre foyer. Certains les ressentent, d'autres les ignorent et d'autres y sont complètement hermétiques. Je vais te raconter l'histoire de Johanna, une femme qui ressentait une présence dans son bureau, une entité qu'elle-même connaissait très bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle chronique, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Johanna, une cliente adorable qui est venue me voir dans le cadre de la formation Luminescence que je réalise 2 fois par an. Alors dans le cadre de cette formation, chaque lumineuse, donc c'est ce qu'elles deviennent après avoir fait la formation Luminescence, a une lecture d'âme que je leur réalise afin qu'elles puissent se comprendre en profondeur et lever des freins qui ne leur permettent pas d'accéder à leur médiumnité ou de la maîtriser ou des peurs qui sont là en elles. Et ce jour-là, j'ai donc fait la lecture d'âme de Johanna. Alors, comme d'habitude, comme quand je fais des lectures d'âme, je me prépare aux soins. Tout se passe dans une pièce spécifique. J'allume ma petite bougie, je mets de l'encens, je mets une musique, je joue un petit peu de tambour. Et puis, je demande à mes guides de m'accompagner. Et je demande aussi aux guides de la personne de venir à moi pour qu'ils puissent transmettre leur message si nécessaire. Et dans ces guides, j'invite aussi des entités, des défunts, des ancêtres, s'ils veulent venir à ce moment-là, s'ils le jugent nécessaire. Et dès que j'ai fait cette demande, j'ai ressenti immédiatement une présence qui était dans ma pièce. Et lorsque je me suis connectée donc à l'énergie de Johanna, cette présence était toujours là, mais de manière très très présente. Alors, il faut savoir que les défunts, les entités viennent régulièrement dans mes soins. Alors, c'est pas tout le temps. Soit effectivement, ils viennent juste avant le soin et je les ressens, ils sont à côté de moi. Ou alors, ils vont venir à n'importe quel moment dans le soin et ils me spécifient qu'ils ont besoin de laisser leur message. Donc ici, en l'occurrence, cette entité était venue avant et juste au début du soin. Donc, j'ai bien compris que c'était important pour elle d'être là. Sauf que d'habitude, les défunts qui viennent me voir sont dans une énergie plutôt bienveillante, positive. Ils veulent simplement leur laisser un message. Parfois, ils ont quelques émotions qui sont encore de leur vie terrestre. Mais ils se présentent à moi de manière claire et avec une intention de faire du bien. Et là, dès que je me suis connectée à Johanna, j'ai eu vraiment, dès les premières secondes, une sensation étrange, inhabituelle. Une énergie, extérieure qui semblait vouloir me bloquer. Bloquer dans mes perceptions, bloquer l'énergie de Johanna pour que je ne puisse pas avoir accès à elle. Et donc, j'ai mis pas mal de temps à me connecter à son énergie. Et je lui ai même fait part de mes sensations à ce moment-là. Et avec son travail, parce qu'il faut savoir que quand je fais des lectures d'âme, on travaille en collaboration. La personne, m'apporte des choses, je lui demande de faire certaines choses pour ouvrir son énergie, je lui demande de me donner des informations sur sa vie, etc. pour que je puisse vraiment cibler la situation qu'on m'envoie. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute Johanna, ce qui serait super, c'est que tu valides auprès de l'univers le soin, auprès de peut-être des entités qui sont avec toi aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc à ce moment-là, j'ai eu accès à son énergie. Mais cette présence qui était à côté d'elle, elle était vraiment située, elle était allongée dans son bureau. Et je la voyais vraiment debout près d'elle. Et cette présence-là était vraiment très insistante. J'avais le sentiment qu'elle voulait absolument me surveiller et voir ce que je faisais à Johanna. Et donc, je continue mon soin énergétique. Et au moment où j'arrive sur les jambes de Johanna, cette présence est devenue de plus en plus palpable, comme si elle voulait davantage se montrer et montrer son mécontentement auprès de moi. Et je la ressentais de plus en plus.
Et je la ressentais vraiment se tenir tout près de Johanna. Donc, je me suis concentrée davantage sur cette présence parce qu'elle était tellement forte que, en fait, Johanna, à ce moment-là, n'était pas la priorité. La priorité, c'était cette entité et surtout que j'établisse, si nécessaire, une protection entre Johanna et elle, parce que là, cette entité avait une énergie qui était vraiment différente. Donc, j'ai visualisé cette énergie. Et dans un premier temps, c'était comme une ombre, un reflet qui était à côté de Johanna. Et j'avais pas plus d'informations que ça. Très régulièrement, les défunts, quand ils viennent me voir, j'ai des informations. Parfois, je vois leur visage quand ils étaient dans leur incarnation terrestre. Ils me donnent des informations sur ce qu'ils portaient, sur des objets fétiches, etc. Mais là, ça faisait vraiment une ombre. Je voyais vraiment que cette personne avait pas forcément envie que je découvre son identité, en tout cas quand elle était sur Terre. Et évidemment, moi, en tant que médium, je vais pas en rester là parce que ce qui est important pour moi, c'est la personne qui me fait confiance. Si je dois avoir une certaine forme de protection auprès d'elle, bien, je vais lui dire avec clarté ce qui se passe autour d'elle. Et je demande donc à Johanna si elle ressent souvent des présences autour d'elle dans son quotidien. Et là, Johanna me dit, mais oui, en fait, c'est très régulier que je ressens des présences dans mon bureau. Vu que là, elle était dans son bureau, du coup, cette présence était effectivement là comme elle la sentait dans son quotidien. Alors, effectivement, ces présences, elles sont jamais là par hasard. Si elles se manifestent, c'est qu'il y a une raison. Et que ça soit dans votre quotidien ou que ça soit lors de mes soins, il y a toujours quelque chose à apprendre de ces présences. Et donc, j'ai pris un instant pour me connecter à cette énergie et je lui ai demandé la raison de sa présence. Et plus, en fait, j'essayais de rentrer en connexion avec cette âme, plus elle voulait imposer sa présence, mais je sentais tout de même qu'elle n'était pas nuisible. Il y a des énergies néfastes, des énergies du bas astral qui peuvent se présenter, et là, c'était pas le cas. C'était vraiment une énergie qui était ni dans la lumière, ni dans le bas astral. Et je savais qu'elle n'était pas là pour faire du mal, mais qu'elle avait besoin d'être là aux côtés de Johanna. Et malgré, en fait, dans un premier temps, mon envie de converser avec elle, elle n'a pas émis du tout le soin de me parler. Et j'ai vraiment senti que ce n'était pas du tout le moment d'engager une conversation avec elle. Alors, j'ai continué le soin sur Johanna en lui expliquant ce qui se passait et que peut-être à un autre moment, cette entité, quand ce serait le bon moment pour elle, soit pendant le soin, soit après, elle se manifesterait auprès de moi. Et puis j'ai continué le soin et arrivé sur un des chakras donc de Johanna, j'ai commencé à voir des images un peu spécifiques donc qui m'étaient envoyées. J'ai eu des flashs d'une jeune femme dans une boîte, donc ça semblait un cercueil, mais c'était pas vraiment un cercueil. Et j'avais l'impression d'être dans un hôpital, mais à la fois dans une chapelle, comme si j'étais dans un lieu où on met finalement les cadavres dans un hôpital où on peut se recueillir. Enfin, c'était quelque chose que moi, je ne connais pas, j'ai pas ça à ma connaissance, mais j'avais ces perceptions-là. Et quand j'explique ça en fait à Johanna, elle a pensé immédiatement à sa sœur. En fait, sa sœur était décédée il y a 30 ans en arrière d'un grave accident de voiture. Et sa sœur n'a pas été enterrée parce qu'elle avait décidé de donner le corps à la science. Et Florence, donc c'était 30 ans en arrière, donc elle avait peu de souvenirs. Mais elle me dit, c'est vrai qu'elle n'a pas eu de cercueil, elle n'a pas été dans une chapelle, mais elle est restée certainement à un moment dans les laboratoires de l'hôpital pour faire ce qu'il y avait à faire dans le but de donner le corps à la science. Et moi, elle dit, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc j'ai pas eu forcément les informations sur tout le processus de ce qui avait été fait avec elle à ce moment-là. Et lorsque Johanna a commencé à parler de sa sœur et de ce qui s'était passé il y a 30 ans en arrière, j'ai senti cette âme se manifester davantage. On était donc sur la bonne personne. Parce que quand je converse avec vous dans une lecture d'âme, qu'on est soit sur une situation qui est issue d'une mémoire ou alors qu'on est sur un défunt, lorsque la personne à qui je fais le soin cible la bonne période ou la bonne personne, à ce moment-là, je vais avoir
beaucoup plus de détails, ce qui va me permettre de travailler en profondeur, soit avec la mémoire, soit avec l'âme qui s'est manifestée. Et là, en l'occurrence, eh bien, cette âme se manifestait davantage. Je la voyais beaucoup plus présente, je commençais à avoir beaucoup plus de détails. Elle se montrait davantage et donc, on était bien sur sa sœur. Alors, autant te dire que là, quand j'ai dit ça à Johanna, elle a été très surprise parce qu'elle me dit « Mais ma sœur, ça fait 30 ans qu'elle est décédée. Comment elle peut être encore là? Je ne comprends pas. Elle est coincée, elle est passée dans l'au-delà. » Et il faut savoir qu'une âme, en fait, elle peut rester coincée entre les deux mondes si elle n'a pas trouvé une raison assez convaincante pour ascensionner. Une âme, parfois, reste accrochée, soit à un humain qui est resté sur Terre, soit à du matériel, soit à autre chose qui est beaucoup plus important sur Terre que le fait d'ascensionner dans les autres sphères célestes. Effectivement, ça pouvait être sa sœur, donc là, on n'avait pas la réponse, parce qu'elle ne s'était pas manifestée comme telle. Le défunt se manifeste après vraiment dans son identité. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'était possible que ça soit elle, même 30 ans après son décès. Et puis soudain, la défunte, quand on a vraiment compris que c'était elle s'est mise à parler après de moi, et plus spécifiquement, en fait, elle était toujours à côté de Johanna, et c'est comme si elle lui parlait à côté, et moi, en fait, j'entendais ce qu'elle disait, et elle semblait vouloir s'excuser de l'avoir abandonnée, et j'ai commencé à avoir beaucoup de souvenirs flous de sa mort, tout ce qu'elle m'envoyait, et elle me montrait plus spécifiquement un lien très très fort avec sa sœur, donc Johanna, et comme si elle avait un cordon ombilical qui la reliait à sa sœur avant sa mort, mais encore aujourd'hui. Et lorsqu'elle commençait à parler de tout ça, qu'elle m'envoyait toutes ces images, je comprenais en fait que la défunte, elle était vraiment encore dans une forme de souffrance et qu'elle n'était pas passée de l'autre côté. Elle restait attachée à sa sœur parce qu'elle refusait de l'abandonner. Et j'avais vraiment cette image d'un koala qui s'accroche à son tronc. Je ne pouvais pas agir sur elle toute seule. Et je sentais vraiment une détermination à rester près d'elle qui était très très forte. Et moi, je n'étais pas en mesure en fait de le faire toute seule parce que cette puissance et ce lien, en fait, leur appartenait à elles deux. Et c'était pas juste à moi d'intervenir à ce moment-là. Et quand j'explique tout ça à Johanna, elle me dit que effectivement, elle et sa sœur étaient très très proches et qu'elle était même une mère pour elle. Elle était sa grande sœur et elle s'occupait vraiment beaucoup de sa sœur. Elle la maternait et elles étaient évidemment très très fusionnelles et tellement fusionnelles que le lien, il était encore dans l'au-delà. Car sa sœur, en fait, elle ne semblait pas sécure tant que sa grande sœur n'était pas à ses côtés. Et tout ça, en fait, elle me l'expliquait. Elle m'expliquait que dans sa dernière vie terrestre, sa grande sœur, c'était son pilier. Et que quand elle était dans ses peurs, dans sa tristesse, sa sœur était là pour la sécuriser. Et comme elle est morte très subitement, forcément, le premier pilier sécurité qu'elle a cherché, c'était sa sœur. Et dans l'au-delà, sa sœur n'était pas là. Par contre, quand on passe dans l'au-delà, on voit encore ce qui reste. Et elle a voulu rester auprès de son pilier, sa sécurité. Et même ses propres guides ne lui assuraient pas autant de sécurité que sa sœur. À ce moment-là, en fait, j'ai dû appeler des guides quand je travaille avec l'au-delà. Et quand c'est nécessaire, j'appelle une équipe de lumière, une équipe qui vient en renfort. Donc ça peut être des anges, des archanges, d'autres guides. Et je demande en fait que toute cette équipe travaille ensemble avec moi qui fait le lien entre la vivante et l'au-delà, pour justement aider toutes ces âmes qui sont là, que ça soit des âmes défuntes ou des âmes qui sont encore incarnées sur Terre, pour que les choses puissent être harmonieuses, s'épanouir. Et à ce moment-là, en fait, les guides m'ont dit que ce n'était pas à moi de faire le passage, mais que c'était à la sœur, mais que c'était à Johanna de le faire pour qu'elle puisse rassurer sa sœur. Parce qu'en l'occurrence, celle qui la retenait sur Terre, à son insu, c'était Johanna, parce que Johanna, en fait, assurait sa sécurité. Et donc, j'ai accompagné avec des guides Johanna à faire transiter sa sœur.
Les guides sont arrivés en renfort. Ils m'ont expliqué quand même qu'ils étaient épuisés des nombreuses tentatives. Il faut savoir que vos guides, quand vous passez dans l'au-delà, ils sont là aussi pour vous faire ascensionner. Et avec elle, c'était mission impossible tellement elle était accrochée à sa sœur. Et ils ont expliqué aussi à Johanna qu'elle devait baisser sa garde, car dans son attitude quotidienne, protectrice, sa sœur n'avait pas pu partir et qu'elle ne se sentait pas protégée sans elle. Et ça l'a aussi beaucoup aidée parce qu'elle avait cette attitude un peu de louve, de mère louve auprès de ses enfants. Et ça a été aussi une grande prise de conscience pour elle. Et si elle ne voulait pas reproduire ça auprès de ses enfants pour la suite, c'était important aussi qu'elle aide effectivement sa sœur à transiter dans l'au-delà, qu'elle lui donne cette forme d'autorisation, mais que dans son comportement d'humaine, qu'elle travaille aussi sur ce lâcher-prise et ce côté aussi un peu contrôlante. Alors ce côté contrôlante était évidemment fait par amour, mais c'était aussi important pour les siens de les laisser grandir sans qu'elles soient forcément là à mener la garde. Alors, les choses se sont faites dans l'amour et dans la douceur, et la sœur de Johanna a pu transiter grâce à Johanna elle-même, grâce à l'équipe de Lumière, et ça a été vraiment un passage émouvant, une expérience très émouvante pour moi-même, pour Johanna, et très intense. Et ça a été vraiment un rappel de l'importance des liens invisibles qui nous unissent. Et aujourd'hui, si tu ressens parfois, toi aussi, une présence autour de toi, c'est peut-être une entité qui veut simplement te laisser un message, ou te protéger, ou encore qui a besoin de ton aide pour passer dans l'au-delà. Et ça, on en est tous capables. Et si aujourd'hui tu le ressens, ce n'est pas forcément source d'illusion ou d'imagination. C'est peut-être effectivement une entité qui est juste là parce qu'elle a besoin d'être à tes côtés. Et si aujourd'hui, tu ressens ça, c'est tout à fait légitime. Et tu as le droit d'y croire, tu as le droit d'essayer de te connecter à cette entité-là, d'essayer de lui parler par différentes techniques, peut-être par la télépathie, peut-être par le pendule, peut-être par le tirage de cartes, peu importe. Mais crois-moi, on en est tous capables. Et parfois, les entités ont besoin de nous pour passer dans l'au-delà. À notre insu et sans le savoir, on les retient. Parfois, il y a des choses qui les retiennent et ils ont juste besoin d'être rassurés sur le fait qu'on va bien ici, même sans eux. J'espère que cette histoire t'a inspiré et que tu vas peut-être t'autoriser à ressentir et observer l'invisible autrement. Je t'invite à t'abonner, à partager le podcast et à laisser des commentaires juste après ton écoute. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à me rejoindre dans la communauté âme sur Instagram ou sur ma page Facebook L'Effet Positif. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau chapitre des chroniques d'une médium. Bye.